Alors, pourquoi j'ai choisi la photographie comme médium d'expression? Déjà, je tiens à rectifier, je ne suis pas médium. Et je dirais que c'est plutôt la photographie qui m'a choisi. Parce que il y a une espèce de logique familiale, on va dire, depuis ma grand-mère, qui a toujours eu sur elle, quand j'étais gamin, un Polaroid, je crois que c'était un 6.6 ou quelque chose comme ça, et elle prenait énormément de photos des lieux, elle nous emmenait, mes frères et moi, notamment sur des lieux qui avaient une énorme, qui était très attirante au niveau visuel. Et donc je la voyais cadrer, je la voyais prendre des lieux comme, j'ai un souvenir comme ça immédiat, d'un cimetière de bateaux à côté de Camaret, où en fait elle faisait des photos, des cadrages, on était devant des chalutiers rouillés, des choses comme ça. Et le résultat me plaisait énormément parce qu'il y avait énormément de couleurs. On n'était pas au début de la photographie couleur, bien sûr. C'était en 70, 75, et ça me plaisait énormément. Et donc il y a eu déjà cette initiation, on va dire presque à la photo par ma grand-mère. Mon père ensuite, qui en plus d'être pilote et astronaute, avait une tendance à faire énormément de vidéos de nous enfants et beaucoup de photos aussi, et notamment des photos qu'il a faites dans l'espace qui sont magnifiques, magnifiquement cadrées. Et donc voilà, il y a eu toute une espèce d'initiation naturelle, familiale, au cadrage et à la prise de vue. Et j'avoue que du coup, la photographie m'a énormément plu dès mes études artistiques à Olivier de Serres à Paris, où en même temps j'apprenais la peinture et la photographie. Il y a de toute façon un lien entre la peinture et la photo. Pour moi, c'est un œil qui va interpréter l'univers, l'entourage et la vision qu'on a de notre entourage. Et j'aurais pu être peintre, mais je trouve que la photo a cet aspect peinture de l'instant qui me plaît énormément. Alors, donner une définition de ce qu'est la photographie, à mes yeux, justement, quand je parle de peinture de l'instant, c'est vraiment ça. Je pense que si la photographie n'existait pas, je serais peintre, c'est certain. C'est-à-dire que c'est une version, on va dire, un peu feignant de la peinture, la photographie. Je pense que si je prenais le temps, je peindrais, c'est sûr, mais avec cet outil qui est l'appareil photo aujourd'hui, en plus depuis l'avènement du numérique, moi c'est marrant parce que j'ai fait à peu près 10 ans d'argentique et 10 ans de numérique. Et je trouve que la bascule, à un moment où j'aurais peut-être pu passer à la peinture d'après mes clichés argentiques, mais la façon dont la photographie a évolué avec l'avènement du numérique a donné un coup de boost à la photographie contemporaine parce que ça permettait d'avoir, pour des coûts tout à fait raisonnables, de faire des tentatives de vitesse lente, comme c'est le cas pour mes vagues, que j'aurais pu faire, et d'ailleurs que j'avais commencé à l'époque de l'argentique, mais il me fallait 10 pellicules avant de me régler, et puis surtout il fallait attendre le résultat pour savoir à telle vitesse quel résultat on a au niveau lumière, au niveau mouvement, le flou, le net, alors qu'aujourd'hui, moi mes photos c'est vraiment à mi-chemin entre le flou et le net. Donc si c'est trop flou, la photo est ratée, si c'est trop net, elle est trop classique. Donc si j'avais fait ça à l'argentique, ça m'aurait pris des mois. Et puis bon, la photo, c'est une peinture de l'instant, donc il faut être là au bon endroit au bon moment. Mais quand on est au bon endroit et au bon moment pas réglé, on est frustré. Alors, pourquoi la couleur? Moi, les couleurs, c'est ce que je disais au début, c'est que ma grand-mère et mon père faisaient de la photo couleur et j'étais complètement charmé par ces harmonies de couleurs. Et je trouve que la photo couleur, euh, telle que moi je la pratique, j'ai toujours été hyper attiré par des photographes comme Stephen Shore, comme William Eggleston, comme Harry Gruyaert, où en fait je trouve qu'il y a une vérité dans la photo couleur, c'est ce qu'on a nous sous nos yeux, et jouer avec les couleurs, c'est déjà un certain regard, qui disparaît dans la photographie noir et blanc parce que déjà c'est pas ce qu'on voit, et le noir et blanc peut harmoniser tout, alors que la couleur, si les couleurs sont criardes et ne s'assemblent pas, ne s'harmonisent pas, c'est un peu foutu. Enfin, en tout cas, tel que moi je vois la couleur, c'est vrai que j'ai tendance à chercher les couleurs les plus naturelles possibles, les harmonies qui viennent de la nature, comme ces couleurs-là qui sont dans des gris bleus, des beiges en fin de journée, où les lumières sont vraiment
déterminante pour les harmonies de couleurs, ça m'attire énormément, le vrai, la vraie couleur de la nature et de ce qui nous entoure. Alors, ma source d'inspiration, j'aurais tendance à la prononcer au pluriel, j'en ai quand même plusieurs, mais mon fil rouge reste quand même quelque chose de déterminant qui est tout ce qui est dynamique du mouvement. J'adore la dynamique des fluides, de l'air, de l'eau, tout ce qui va être vraiment dans cette logique où on sent qu'il y a une dynamique naturelle ou artificielle. C'est-à-dire que sur mes vagues, bon voilà, c'est l'effet du vent sur la mer qui va créer des ondes, des trains de houle qui arrivent du large et qui viennent déferler au bord. Donc là, on a vraiment ce sentiment déjà de temps, d'énergie du vent sur la Terre qui est quand même vital. Et puis après, ce mouvement naturel des vagues qui viennent déferler et qui ont une forme d'une pureté absolue. Et en fait, voilà, moi, c'est la pureté de la dynamique des fluides. Parce qu'un fluide, dans sa dynamique, il a toujours une forme absolue. On peut essayer de peindre une vague. Si on n'a pas de modèle pour s'inspirer, on fera jamais aussi bien que la nature. Et moi, je suis un grand sensible et grand admirateur du travail de la nature sur la Terre. Alors, le reflet, pour moi, c'est quelque chose d'essentiel dans mon travail aussi. Il s'agit quasiment que de reflets. C'est-à-dire que depuis les carlingues d'avion, où il y a le ciel qui vient se réfléchir dans la carlingue, qui est souvent poly-miroir, un aluminium qui est vraiment qui rend à l'avion son aspect original et presque même parfois de façon exagérée. C'est-à-dire que les pilotes de ces avions ont tendance à l'illustrer comme une voiture qui brille. Là, il y a un jeu de réflexion qui est vital pour moi. C'est-à-dire que si l'avion est dans un hangar, par exemple, il ne va pas avoir d'intérêt, à moins qu'il réfléchisse d'autres avions dans son environnement, ce qui peut arriver. Mais voilà, il y a tout un jeu de reflets. Et moi, c'est vrai que dans mes déplacements, en permanence, je vais jouer sur les reflets d'un camion dans New York, un camion UPS en l'occurrence. Ce sont des camions marrons et la couleur foncée permet d'avoir un bien meilleur pouvoir réfléchissant qu'un camion blanc où on voit rien. Donc moi, j'adore jouer comme ça avec le reflet. Et les vagues, par exemple, sont le reflet du ciel. Les vagues, j'aime bien dire que c'est un ciel retourné en fin de compte, parce que elles traduisent aussi ce qui se passe dans le ciel. Cette vague, toujours, c'est en fin de journée, à 18h, au Cap-Vert, où il y a vraiment cette lumière très chaude, très jaune-orangé, qui vient donner à la vague une dimension vraiment d'un ciel retourné, avec en plus cette forme qui va faire réfléchir toutes ces lumières du ciel. Alors, est-ce qu'il existe une photo idéale ou absolue? Je dirais que oui, c'est la prochaine. C'est-à-dire qu'on est toujours satisfait de ce qu'on a fait. Quand on fait une sélection, on se dit waouh, il y en a quelques-unes qui sont pas dégueulasses. Et puis, en même temps, on se dit et demain? Et demain, peut-être que j'aurai encore une meilleure lumière, une meilleure vague, un meilleur camion placé comme ça dans les rues de New York et qui va me permettre de faire la photo absolue. Et en fait, je pense qu'on est en quête d'absolu dans ces métiers et qu'on n'est jamais satisfait, ou en tout cas jamais certain d'avoir fait la photo. On sait qu'on peut encore élever la vision, aiguiser le regard. Moi, je sais que je suis un perfectionniste permanent, et donc la perfection, ça permet d'évoluer, ça permet de se dire que les prochaines photos seront encore meilleures. Alors, des projets, les projets, c'est de m'approcher encore plus de la nature et de l'environnement pour vraiment montrer à l'humain que la nature est une source d'inspiration sans fin. Et en fait, on le voit aujourd'hui à travers des tas de métiers. On parle de biomimétisme, et moi, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. C'est que la nature inspire l'homme à tous les niveaux. C'est-à-dire qu'en technologie contemporaine, pour l'aviation notamment, l'analyse du monde animal, minéral, végétal, fait avancer la science de façon incroyable, d'autant qu'avec le digital aujourd'hui,
Ça permet d'analyser de façon extrêmement précise tous ces supports terrestres, enfin tout ce que la nature a engendré. Et en fait, j'aime bien réfléchir à ça, c'est se dire que l'humain finalement est arrivé très tard sur la Terre par rapport à des tas d'animaux, par rapport à des tas de végétaux et de minéraux, et qu'en fait la Terre, ils se sont adaptés à la Terre. L'oiseau, quand on le regarde évoluer, il a une agilité et une grâce qu'on est incapable d'avoir. Nous déjà, on met 9 mois à marcher, et encore, dans le meilleur des cas, dans le pire, ça peut être 24. Et quand on voit les animaux, ils sortent, ils volent, ils sortent, ils marchent, ils sortent, ils courent. Ah, pas tous, mais quand même, on n'en est pas loin. Et puis quand on les voit évoluer, moi je sais pas, j'ai un atelier qui donne sur la Loire, avec en ce moment, c'est la période des cormorans. Il y a des centaines, des milliers de cormorans qui migrent en ce moment, depuis la Bretagne jusque dans les pays de l'Est. Et quand je les vois évoluer autour de l'atelier, mais je suis fasciné par l'élégance et la grâce qu'ils ont en vol. On fera jamais un avion aussi agile qu'un oiseau, c'est impossible. C'est une espèce d'expérience comme ça que l'humain n'a pas. Nous, je me trouve très maladroit par rapport aux animaux. Quand on se pète la gueule, on se fait mal. Quand ils se pètent la gueule, ils sont un peu vexés déjà parce que c'est pas gracieux, mais ils se relèvent. Un chat qui tombe de 4 étages, il se relève. Nous, 4 étages, si on se relève, c'est qu'il y avait un ballon en dessous, quoi. C'est qu'il y avait un matelas. Un voyage que j'aimerais faire. Alors, je vais répondre bêtement, l'espace. La sensation de l'espace et du vide et de l'infini et de l'impesanteur, c'est quelque chose qui évidemment m'attire parce qu'il y a cette notion de vertige un peu que j'aime beaucoup. J'adore le vertige. Donc je dirais que, ouais, il y a des voyages que j'aimerais beaucoup faire où on prend une telle hauteur qu'on se retrouve dans une espèce de limite humaine comme ça où on se dit waouh, c'est du grand spectacle. Alors, si j'arrive devant Dieu, que lui dis-je? Alors, très simplement, salut mon pote, on est de la même famille.